Bienvenue chers amis dans la seconde partie de notre entretien avec Odiri. Bonne écoute. Comment mesurez-vous l'impact de vos projets à ce jour? So when we think about our impact, just looking at Gambia, Gambia is, En fait, a tiny quand on country parle de that notre impact, suffered from il suffit de a regarder la 22-year Gambie, un petit pays qui a souffert d'une dictature de 22 ans. Et c'est vraiment vraiment un environnement stagnant, une situation dangereuse parce que le pays est composé de 60% de jeunes. 60% de jeunes de moins de 25 ans. Et c'est un trait commun à travers le continent. Des jeunes désespérément en demande d'éducation pour sortir du chômage. Internet est leur lieu de vie. Ils vivent sur leur smartphone et ils voient ce qui se passe dans le reste du monde. Ils sont avides de développement et vraiment frustrés par leurs dirigeants. Cela se traduit par le fait que nombre d'entre eux, tant de Gambiens meurent en tentant l'immigration illégale, en utilisant ce qu'on appelle là-bas la porte de derrière pour tenter désespérément d'atteindre l'Europe. Du coup, les projets que nous menons visent vraiment à construire des compétences réelles à partir de toutes les connaissances dont ils disposent déjà. Et pour s'assurer que cela soit durable, nous utilisons des ressources locales pour construire pour les projets et aussi vraiment s'informer du contexte dans lequel vivent ces personnes. Il y a quelque temps, notre gestionnaire de programme gambien s'est vu offrir une bourse d'études entièrement financée par l'Université de West England à Bristol, qui est l'une de nos organisations partenaires. Il va donc pouvoir faire une maîtrise en gestion d'entreprise cette année 2020 et pour nous, c'est le genre d'opportunité que nous souhaitons pouvoir offrir à nos participants en Afrique. Parlez-nous des retours que vous recevez de vos bénéficiaires. The feedback has been great. The participants have loved every project. But it's problematic for us because Les commentaires as ont the été awareness formidables, les raises participants ont through these adoré projects, chaque projet. the young Mais c'est people problématique pour and nous the car au community fur et à leaders mesure que nous become sensibilisons à more travers and ces more projets, aware of what les jeunes et is les dirigeants communautaires in their deviennent de plus en plus conscients de ce qui education. manque dans leur système So, éducatif whilst, et leur environnement en général. Donc, une fois que le projet est réussi, nous revenons à la maison en nous grattant la tête et en réfléchissant à la manière dont nous pouvons satisfaire ces nouvelles attentes avec cette nouvelle prise de conscience. Ces attentes mettent donc toujours plus de pression sur la fondation Daughters of Africa et sur les projets que nous avons mis en place pour cette fondation au Royaume-Uni. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux auditeurs qui souhaiteraient se joindre à vous et vous soutenir? Comment peuvent-ils vous contacter? Well, going forward, in terms of support, we're looking for more individuals En and ce qui partners from concerne the UK, les soutiens especially from potentiels, the diaspora, nous recherchons plutôt des that are personnes et des truly partenaires du Royaume-Uni, intent surtout on de la being diaspora, involved qui in sont vraiment déterminés à s'impliquer dans la réalisation des projets éthiques et pertinents de grande qualité en Afrique. Nous devons faire attention à ne pas nous engager avec n'importe qui, car nous essayons de fixer une barre très élevée dans le travail en Afrique. Nous ne sommes pas intéressés par des faux projets caritatifs. Il s'agit de projets exclusifs avec des méthodes de travail éthiques pour le développement communautaire en Afrique. Nous recherchons bien sûr des fonds et des ressources pour élargir notre travail et pour garantir des opportunités au niveau panafricain. Et donc, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous voulez en savoir plus sur notre travail, vous pouvez contacter notre ONG Cori en Angleterre, accessible sur Facebook et sur le site internet cori.org.uk. Vous pouvez également trouver la fondation Daughters of Africa sur Facebook et via un site web qui est daughtersofafrica.info. Il est temps maintenant que tu partages avec nous le nom de ton héroïne noire préférée et, si possible, une de ses citations. À toi. Without even thinking about it, my favorite African heroine is Wangari Maathai. When I visited Tanzania in 2004, mon I was héroïne amazed to see africaine her préférée est receiving the Wangari Nobel Maathai. Peace Prize. Quand j'ai visité la for her Tanzanie en contribution 2004, to j'étais sustainable très development. impressionnée de la When I voir returned recevoir to le prix the Nobel UK, de la I paix found pour sa out it had contribution au barely développement been durable. mentioned by Et the quand je suis media. retournée au But, Royaume-Uni, she j'ai has a découvert que les really médias l'avaient à peine wonderful mentionnée. video where she's telling the Vous savez, story elle a of une the vidéo vraiment animals merveilleuse who sur are in the Internet forest dans and laquelle there's elle a raconte fire. l'histoire de And cette the forêt en big feu. Un feu que tous les animaux, tels que les éléphants, les antilopes, étaient en train de regarder sans bouger. Et c'est le tout petit colibri qui essaya de l'éteindre en faisant des va-et-vient pour chercher un peu d'eau à chaque fois.
pendant que tous les autres animaux la regardaient faire. Et Wangari Maathai termine en disant simplement « Je ne veux certainement pas être comme ces animaux qui regardent la planète s'éteindre à petit feu. Je serai comme le colibri, je ferai de mon mieux. » Incroyable, Wangari Maathai. Mon cliché africain du jour, c'est une expérience. Mon expérience de la Gambie. Quand j'ai entendu parler de cette opportunité, je n'étais pas trop convaincue qu'elle allait être aussi bonne qu'elle l'a été. Certains de mes amis africains m'ont dit que l'Afrique est comme la prison. Alors je me suis préparée pour les 3 pires semaines de ma vie. Dès que j'ai atterri, j'ai voulu repartir tellement l'aéroport était désordonné. Mais maintenant que j'ai vécu tout le voyage, je me rends compte que ce sentiment initial que j'avais était basé uniquement sur les histoires qui m'ont été racontées, qui m'ont fait peur. De façon à ce que je n'étais pas ouvert d'esprit. Au cours de 3 semaines que j'ai passées là-bas, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Et j'ai clairement vu que nous, au Royaume-Uni, sommes très privilégiés mais ingrats au vu de ce que nous avons. J'ai appris que je suis talentueux, productive, je sais résoudre des problèmes avec persévérance. J'ai réalisé en si peu de temps bien plus de choses que je n'avais jamais réalisées. Comme par exemple, partager mes connaissances sur la façon de rendre l'environnement meilleur avec les étudiants gambiens, développer une chanson entière avec un artiste gambien à partir du début dans le temps imparti, créer une vidéo musicale et même enseigner aux jeunes gambiens comment créer leurs propres paroles de musique et leurs propres rythmes de danse. La jeunesse gambienne est complètement différente de la jeunesse du Royaume-Uni. L'une des principales raisons pour lesquelles je dis cela est que, en Gambie, les jeunes veulent réellement apprendre, alors que les jeunes ici, en Grande-Bretagne, sont très perturbateurs et désintéressés en matière d'éducation. Les jeunes là-bas s'unissent, tandis qu'ici, les jeunes s'entretuent et déclenchent des guerres de gangs. Pendant que j'étais là-bas, je me sentais en sécurité et protégée, tandis qu'au Royaume-Uni, je me sens moins à l'aise lorsque je suis dans certains quartiers où je vais. Dans l'ensemble, la Gambie a été une expérience très amusante et éducative pour moi et tous ceux que j'ai rencontrés. J'aimerais y retourner un jour et rencontrer la famille et les amis que je me suis fait là-bas. Keverny White, saison Grande-Bretagne.